Qui écrit votre histoire détient votre avenir. Pendant trop longtemps, l'Afrique a vu d'autres parler à sa place, façonner son image à leur convenance. Des siècles durant, on a enfermé l'Afrique dans des récits de division et de dépendance. Elle n'était qu'un décor sombre, jamais un moteur, jamais un modèle. Chaque mot, chaque image véhiculée renforçait ce statut de périphérie, d'éternel laissé pour compte. Prenons un exemple. Dans les manuels scolaires européens du XIXe siècle, l'Afrique était souvent représentée comme une terre sans histoire, un continent mystérieux et silencieux, attendant d'être découvert par l'Occident. Cette vision a justifié l'occupation, la dépossession et la domination. L'Afrique était comme un livre dont d'autres écrivaient dans les pages, souvent à la place de ses propres enfants. Mais ce temps touche à sa fin. Une nouvelle génération d'Africains refuse le silence et l'effacement. À Dakar, à Kinshasa, à Bamako et de Lagos à Addis Abeba, dans les villes comme dans les villages, des voix s'élèvent, artistes, penseurs, entrepreneurs, militants. Ils n'acceptent plus la confiscation du récit. Ils réclament l'unité, la souveraineté et la reconquête de leur histoire. Ce combat n'est pas symbolique. Les mots décident des faits. Si l'Afrique ne raconte pas sa propre histoire, d'autres continueront à tracer sa route. Qui investit, qui gouverne, quels modèles à suivre, quelles valeurs à défendre. L'avenir politique, économique, culturel et sécuritaire du continent en dépend. On l'a vu dans l'histoire récente. Quand l'Afrique n'a pas la maîtrise de son récit, ses ressources stratégiques, comme le pétrole, l'or ou le cobalt, sont exploitées sans bénéfice réel pour ses populations. L'image d'un continent dépendant, instable ou dangereux repousse les investisseurs, freine le tourisme et marginalise la voix africaine dans les grandes institutions internationales. L'enjeu est immense. Il s'agit de préserver ou de perdre le pouvoir collectif africain, de choisir entre l'indépendance et la soumission, entre la valorisation et l'effacement de cultures. Ici, ce sont des vies, des identités, d'innombrables richesses et l'honneur d'un continent tout entier qui se joue. Pour prendre la mesure du défi, rappelons-nous la crise alimentaire du début du XXIe siècle. Les médias occidentaux ont dépeint l'Afrique comme un continent condamné à la famine, oubliant que des solutions locales existaient, agriculture résiliente, savoir traditionnel, solidarité villageoise. Mais sans voix pour raconter ces solutions, l'aide extérieure s'est imposée, souvent inefficace, parfois destructrice. Si l'Afrique se tait, elle abandonne encore une fois les clés de son destin. Les opportunités économiques, le respect, l'influence, la liberté de décider pour soi-même pourraient s'évaporer. Mais si elle reprend la parole, elle peut imposer sa vision, inspirer le monde et devenir une puissance que nul ne pourra ignorer. Prenons le cas du Nigeria et de son cinéma, Nollywood. En moins de 2 décennies, Nollywood est devenue la deuxième industrie cinématographique mondiale en nombre de films produits, dépassant même Hollywood sur certains plans. Cette réussite n'est pas seulement artistique, mais politique. Elle permet à des millions d'Africains de se voir sur l'écran, de raconter leurs histoires, de façonner leur imaginaire collectif sans filtre occidental. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la profondeur de cette bataille, il faut remonter à ses origines. Plongeons dans les racines historiques de cette lutte pour le récit africain, car c'est là, dans le passé, que se dessinent les enjeux d'aujourd'hui. De la conférence de Berlin jusqu'au premier héros du panafricanisme, une question brûlante traverse l'histoire. Comment l'idée d'une Afrique unie s'est-elle forgée, envers et contre tout ? La conférence de Berlin de 1884, où des puissances européennes se sont partagées le continent africain, sans la moindre présence africaine à la table, incarne ce vol du récit. Les frontières dessinées alors ont fragmenté des peuples, coupé des familles, imposé des États artificiels. À partir de ce moment, l'histoire de l'Afrique s'est écrite dans d'autres langues, pour d'autres intérêts. Ce rêve d'unité n'a rien d'un hasard. Il a été rêvé, porté, incarné par des géants comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Marcus Garvey. Ces visionnaires ont refusé les frontières imposées, imaginant un continent rassemblé par une mémoire partagée, un sang commun et un destin solidaire. Avant que le colon ne s'impose, l'Afrique était riche de langues, de royaumes puissants, d'institutions singulières. Les empires du Mali, du Songhai, du Bénin, du Monomotapa étaient des centres de savoir, de commerce, de culture. À Tombouctou, des milliers de manuscrits témoignaient d'une tradition intellectuelle vivante. La colonisation a fracassé ces mondes, dressé des frontières arbitraires et surtout arraché le droit fondamental de se raconter soi-même. Peu à peu, le récit africain s'est écrit loin d'elle, sans ses voix, sans sa vérité, souvent contre ses intérêts.
De cette blessure est né le panafricanisme, mais aussi d'une force, le refus de n'être qu'un assemblage de pays divisés, la volonté de retrouver le fil d'une unité essentielle. Le panafricanisme affirme que l'Afrique est une, indivisible, liée par ses douleurs, ses combats, mais aussi par l'espoir d'une souveraineté retrouvée. Le congrès panafricain de 1945 à Manchester, auquel participèrent W.E.B. Du Bois, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta et d'autres figures majeures, fut un tournant. Pour la première fois, Africains du continent et de la diaspora se sont réunis pour réclamer la fin du colonialisme et l'union des peuples noirs. Cette rencontre a posé les bases idéologiques de la décolonisation et de l'unité africaine. Sur ce socle, la lutte a commencé pour reconquérir chaque dimension de la souveraineté. La politique, la monnaie, la culture, la sécurité. Car la domination ne s'exerce pas seulement sur les richesses, mais aussi sur les idées, les images, la perception de soi, la capacité à choisir son chemin. Tant que l'Afrique ne reprendra pas la main sur son récit, sa souveraineté restera inachevée. Prenons la question de la monnaie. Le franc CFA, utilisé par plus de 15 pays d'Afrique, reste un symbole de dépendance monétaire, hérité de la colonisation française. Les débats sur sa réforme témoignent de la difficulté à conquérir une souveraineté réelle, tant le récit dominant continue d'associer stabilité à tutelle étrangère. Aujourd'hui encore, malgré les discours et les institutions panafricaines, la voix de l'Afrique peine à s'imposer face aux puissances extérieures. L'Union africaine existe, mais elle reste fragile, souvent silencieuse dans les débats majeurs. Les États africains demeurent divisés, dépendants, parfois otages, des jeux de la diplomatie mondiale. Même dans la culture, les médias, le cinéma, l'Afrique peine à s'affirmer hors des stéréotypes ou des crises spectaculaires. Rappelons le cas du Rwanda après le génocide de 1994. Les médias internationaux ont imposé un récit d'horreur et de chaos. Pourtant, c'est en reprenant la main sur son image, en lançant des politiques ambitieuses d'unité nationale, de reconstruction et de développement numérique, que le Rwanda a retrouvé confiance et respect. Aujourd'hui, Kigali est un centre technologique régional, preuve qu'un récit positif et maîtrisé peut transformer la réalité. Oublier cette histoire serait une erreur fatale. Laisser le récit africain confisqué, c'est condamner le continent à revivre les mêmes impasses, à rester spectateur de sa propre histoire, à perdre la maîtrise de ses ressources, de ses rêves, de ses identités. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement l'image de l'Afrique, c'est la possibilité même d'affirmer une puissance africaine, de devenir enfin acteur central de son destin. Mais comment cette utopie d'unité s'est-elle transformée en combat politique concret ? L'histoire du panafricanisme, des débuts aux grandes conférences, va révéler les espoirs et les fractures qui ont façonné ce rêve d'Afrique une. Dans ce nouvel ordre numérique, celui qui façonne le récit de l'Afrique détient un pouvoir immense. Il influence le regard du monde, mais aussi l'estime et l'ambition que les Africains portent sur eux-mêmes. Pourtant, aujourd'hui encore, ce récit demeure trop souvent écrit, filtré ou déformé par des intérêts extérieurs, médias, institutions, gouvernements. Les images de pauvreté, de chaos ou de dépendance saturent l'imaginaire collectif, masquant la richesse, la force et la créativité du continent. Les grandes puissances, elles, l'ont compris depuis longtemps. Maîtriser son image, c'est peser dans les négociations mondiales. Les États-Unis investissent des milliards dans Hollywood et la diplomatie digitale. L'Union européenne exporte ses valeurs et son modèle par tous les canaux. La Chine, elle, multiplie instituts Confucius et chaînes de télévision pour séduire et influencer. Prenons l'exemple de la diplomatie du panda de la région de la Chine. À travers des centres culturels, des séries télévisées et la présence de médias chinois en Afrique, Pékin diffuse une image positive de sa culture et de ses intentions économiques. Les États-Unis, eux, mobilisent Hollywood pour renforcer leur soft power. Pourquoi l'Afrique ne ferait-elle pas de même avec ses propres histoires, ses artistes, ses langues ? Face à cela, l'Afrique pulse sur TikTok, Instagram, YouTube et WhatsApp. Des millions de voix, mais peu de plateformes majeures vraiment conçues, détenues et contrôlées par des Africains capables de porter leur propre vision, sans filtre ni censure. Ce manque de coordination, d'institutions solides et de stratégies médiatiques prive le continent d'un levier vital. Sans unité et sans outils puissants, l'Afrique peine à peser sur sa destinée, à attirer des investissements, à influencer les débats ou à imposer le respect sur la scène mondiale.
Pourtant, le potentiel existe. La diaspora, les artistes, les créateurs et l'industrie culturelle regorgent de talents qui pourraient réinventer l'image du continent. Mais sans organisation, sans soutien massif et sans relais institutionnel, cette puissance reste dispersée, sous-exploitée. Citons l'exemple de la semaine de la mode à Lagos ou d'un festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Ces événements montrent la créativité africaine, mais peinent souvent à obtenir des financements, une diffusion internationale ou une couverture médiatique équitable. Il manque des structures capables de transformer ces élans en changements durables. Tant que d'autres racontent l'Afrique, elle reste privée de parole, de pouvoir de négociation, d'influence. Cette perte coûte cher. Moins d'investissements, moins de partenariats stratégiques, une image ternie qui entretient les stéréotypes et freine le développement. Il ne s'agit pas seulement de communication, c'est une bataille pour la dignité, l'indépendance et le droit de choisir son avenir. Le récit imposé à l'Afrique façonne sa réputation, ses opportunités et sa place dans le monde. Pour que l'Afrique pèse réellement, il faut dépasser la fragmentation et bâtir des leviers concrets. L'unité et la souveraineté sur tous les fronts deviennent urgentes. Imaginez un continent africain maître de son image, uni, audacieux, respecté partout. Imaginez à l'inverse une Afrique coincée dans le rôle de victime, racontée par d'autres, réduite à ses crises. Dans le premier cas, l'Afrique parle d'une seule voix. Grâce à une diplomatie stratégique et à une communication intelligente, elle attire des investissements, forge des partenariats équitables et impose ses intérêts dans chaque négociation internationale. Les dirigeants s'allient pour défendre les priorités africaines et le monde en prend acte. Déjà, la culture africaine rayonne. L'afrobeat, le cinéma, la mode séduisent dans tous les continents. Mais cette influence ne doit pas rester un feu de paille. Il faut des politiques publiques ambitieuses, des fonds solides pour la création et une vraie valorisation de nos langues et de notre patrimoine. Regardons ce qu'a réalisé le Sénégal avec la Biennale de Dakar, qui attire artistes, chercheurs et amateurs d'art du monde entier. Ce type d'événement permet de repositionner l'Afrique en tant que pôle culturel incontournable, mais seulement si l'investissement, la communication et la volonté politique suivent. La clé ? Construire des médias panafricains puissants, capables de raconter nos histoires, sans filtre ni caricature. Renforcer les alliances économiques internes, comme la grande zone de libre-échange, pour que la richesse circule d'abord entre Africains. Valoriser la diaspora, ce pont vivant entre les cultures, ce moteur d'innovation et de solidarité. Mais si rien ne change, le statu quo s'installe, dépendance au franc CFA, interventions militaires étrangères, médias qui martèlent la pauvreté et l'instabilité, toujours plus forts que nos succès ou nos rêves. Les conséquences de sont lourdes. Les jeunes, les plus nombreux du monde, risquent de rester spectateurs de l'histoire. Leur potentiel pourrait transformer le continent, mais sans espoir, beaucoup choisissent l'exil ou s'effacent dans le silence. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, de nombreux jeunes brillants choisissent l'émigration, faute d'opportunités ou de confiance dans la capacité du continent à changer son récit et à offrir une place à chacun. Cette fuite des cerveaux affaiblit l'Afrique sur tous les plans. Les tensions en République démocratique du Congo, les divisions internes, les ingérences extérieures, ce ne sont que les symptômes. Le vrai enjeu, c'est la capacité du continent à reprendre la plume, à écrire enfin son propre destin. Réussir cette reconquête, c'est garantir une voix, une dignité, un avenir à plus d'1 milliard d'Africains et à la diaspora. Échouer, c'est accepter que d'autres décident, c'est voir disparaître les cultures et l'identité africaine. Le choix est historique, il engage la réputation, les ressources et la fierté du continent. Mais cette reconquête ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas à travers des choix collectifs et des actes concrets. Le futur de l'Afrique ne s'écrira pas en silence. Chaque jour, chaque Africain, où qu'il soit, a le pouvoir et la responsabilité de bâtir ce destin commun. La souveraineté n'est pas un héritage figé, c'est un long chantier qui réclame des efforts répétés jusqu'à ce que l'action devienne identité et l'identité une force collective. Le premier levier, c'est la construction d'institutions puissantes capables de défendre, d'inspirer et de raconter l'Afrique sans filtre. Cela exige d'investir dans des médias panafricains, des studios de création, des plateformes numériques, des maisons d'édition locales et surtout un journalisme indépendant à l'abri des influences étrangères. Plus l'Afrique maîtrise son récit, plus elle façonne la perception du monde à sa mesure. Prenons exemple sur Al Jazeera, chaîne fondée au Qatar, qui a su offrir une voie alternative au Moyen-Orient.
Pourquoi ne pas imaginer une chaîne panafricaine, multilingue, portée par des journalistes du continent, capables de concurrencer les grands médias internationaux? L'éducation doit devenir l'outil principal de ce renouveau. Il faut enseigner une histoire africaine authentique, valoriser les penseurs, les inventions, les philosophies et les cultures du continent. Les écoles et universités doivent devenir des foyers de fierté, d'innovation et d'esprit critique, où chaque jeune se découvre héritier d'une immense civilisation et bâtisseur d'un avenir nouveau. L'éducation doit libérer, jamais formater. Un exemple frappant, au Sénégal, le programme École à la maison a permis, durant la pandémie, de diffuser des contenus éducatifs en wolof, en peul, en sérère, rompant avec la domination exclusive du français. Cette initiative doit s'étendre et s'institutionnaliser pour que chaque enfant africain se sente chez lui dans la langue de ses ancêtres. La diaspora africaine, souvent vue comme lointaine, doit être un moteur central. Il s'agit de faciliter l'implication des talents extérieurs, double nationalité, suppression des visas, réseau d'investissement et de transmission. Les Africains de la diaspora ne sont pas perdus, mais une armée de bâtisseurs potentiels, prête à contribuer si on sait les mobiliser. Rappelons la mobilisation de la diaspora nigériane lors des manifestations Maka and SARS. Des fonds, des conseils, des relais médiatiques ont été mobilisés depuis Londres, Paris, New York. Il est temps de transformer ces élans ponctuels en partenariats institutionnels durables. La jeunesse africaine déborde de créativité trop souvent inexploitée. Il faut soutenir artistes, entrepreneurs, innovateurs par la création de pôles, d'incubateurs, de festivals, en plaçant arts et culture au cœur des stratégies nationales. Le soft power africain naît des films, musique, jeux vidéo, livres et idées portés par cette jeunesse, capable d'exporter une nouvelle image du continent. À Abidjan, le centre Afrikinov accompagne des startups dans la tech, l'agroalimentaire ou la mode. À Lagos, les festivals de musique urbaine attirent des dizaines de milliers de jeunes. Multiplions ces structures à l'échelle locale et régionale. Dans un monde ultra connecté, la diplomatie digitale est aussi cruciale que la diplomatie classique. Il devient urgent de former à la gestion de crise, au contre-récit, à la cyberdéfense, pour que l'Afrique puisse se défendre, riposter, tisser ses alliances et façonner sa réputation sur la scène internationale. Lors des attaques numériques contre des institutions africaines, comme le piratage de données gouvernementales ou la diffusion de fake news, il faut des cellules de réaction rapide, capables de répliquer, d'informer, de restaurer la vérité en temps réel. Former des journalistes, des ingénieurs, des communicants à ces enjeux est un impératif absolu. Économiquement, la priorité est de négocier des partenariats équitables, de promouvoir l'exportation culturelle, de sécuriser les ressources stratégiques et de restaurer la souveraineté monétaire. Monnaie, commerce, propriété intellectuelle. Ces leviers doivent être maîtrisés, non plus exploités de l'extérieur pour protéger l'avenir africain. Un exemple concret, le Kenya a lancé la plateforme de paiement M-Pesa, qui a révolutionné la banque mobile en Afrique de l'Est. Ce succès démontre que l'innovation locale peut transformer la vie quotidienne et inspirer le monde. Protéger et valoriser ces innovations est essentiel pour une souveraineté économique durable. Mais aucun de ces efforts ne portera sans une action collective. Il faut dépasser les micronationalismes, les querelles de frontières héritées et avancer vers une fédération africaine véritable. Un continent uni, solidaire, où la voix de chaque peuple compte et où la somme des énergies surpasse les divisions historiques. L'Union africaine doit se réformer, gagner en efficacité et devenir un moteur d'intégration. Il ne s'agit pas de nier la diversité, mais de la valoriser à travers l'unité. Un passeport africain unique, une monnaie continentale, une défense commune, voilà les chantiers qui doivent mobiliser la génération présente. L'inaction aurait un prix terrible. Perte de repères, fuite des cerveaux, effacement culturel, fragilité institutionnelle, disparition du continent sur la scène mondiale. Le choix est simple et urgent. Construire ou subir, décider ou se soumettre, transmettre une force ou une fragilité à la génération suivante. L'histoire s'accélère. Ce que l'Afrique décidera maintenant résonnera bien au-delà de ses frontières, déterminant son influence et sa place pour toute une génération. L'Afrique de demain sera écrite par celles et ceux qui refusent d'être de simples spectateurs de leur propre destin. Aujourd'hui, le choix ne souffre aucun flou. Écrire notre histoire nous-mêmes ou disparaître dans les récits imposés par d'autres. Il n'y a rien de plus périlleux que d'abandonner notre voix à ceux qui ne vivent pas nos réalités, qui ignorent nos rêves et nos douleurs. À chaque fois que nous laissons d'autres parler en notre nom, une page de notre histoire s'efface.
un pan entier de notre mémoire collective s'effondre. Ce n'est pas seulement une affaire de fierté ou d'orgueil. Ce qui se joue ici, c'est la souveraineté véritable de nos peuples, sur le plan politique, économique, monétaire, culturel et sécuritaire. Renoncer à notre capacité d'agir, c'est consentir à voir d'autres décider de nos vies, à voir nos cultures s'effacer, nos économies rester sous tutelle et nos enfants grandir sans pouvoir se reconnaître dans le miroir du monde. Pourtant, l'heure n'est plus au constat ni à la plainte. L'heure est venue d'agir. L'Afrique possède déjà des exemples inspirants, des mouvements citoyens déterminés, des artistes visionnaires, des entrepreneurs audacieux, des diplomates stratèges et une diaspora vibrante prête à contribuer. Ce formidable potentiel ne demande qu'à être libéré, rassemblé autour d'une vision commune et d'objectifs partagés. Regardons le mouvement Y en a marre au Sénégal, qui a mobilisé la jeunesse pour des élections libres, ou les femmes du Libéria, menées par Leymah Gbowee, qui ont obtenu la paix par la mobilisation non violente. Ces exemples montrent que la société civile africaine est capable de changer la donne. La responsabilité est collective. Elle ne repose pas uniquement sur les chefs d'État ou les institutions, mais sur chaque citoyen, chaque jeune, chaque femme, chaque créateur, chaque enseignant, chaque innovateur, chaque membre de la diaspora. Nous avons toutes et tous le pouvoir de transformer le regard sur l'Afrique, d'écrire notre histoire, de bâtir des ponts et d'ouvrir des portes. Il est temps d'agir à tous les niveaux. Dans nos écoles, réapproprions-nous nos langues, nos héros, nos philosophies. Au sein des entreprises, valorisons les produits africains, investissons dans nos talents. Dans la culture, multiplions les récits authentiques, célébrons nos succès, revendiquons notre diversité. Sur la scène internationale, exigeons le respect, négocions d'égal à égal, refusons la marginalisation et l'invisibilité. Ce combat est collectif. Il s'inscrit dans la lignée des pionniers qui ont ouvert la voie avant nous, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Marcus Garvey et tant d'autres. Leur héritage n'est pas figé dans le passé. Il est une invitation à poursuivre la marche vers l'unité, la dignité et la souveraineté réelle. N'attendons pas demain pour devenir les auteurs de notre histoire. L'Afrique appartient à celles et ceux qui osent la rêver fière et la bâtir unie. En vérité, la question que chaque génération doit affronter est simple. Allons-nous continuer à subir ou enfin décider ? Le monde évolue et aucune puissance n'abandonnera sa place sans résistance. L'heure d'agir, c'est maintenant. Que chacun prenne la plume, le micro, la caméra ou tout autre outil pour construire cette Afrique nouvelle. Seule une Afrique debout, unie, consciente de sa richesse et de sa force, pourra faire entendre sa voix et façonner son avenir. Pour conclure, rappelons une vérité essentielle. Il n'y a pas de fatalité. Le Rwanda, le Botswana, l'Éthiopie, le Ghana, le Maroc, autant de pays qui, chacun à leur manière, ont prouvé qu'il est possible de transformer le récit national, d'attirer les investissements, de créer des emplois, de bâtir la paix. Ces réussites ne sont pas exceptionnelles. Elles doivent devenir la norme, la source d'inspiration pour tout le continent. La route est longue, semée d'embûches, mais l'histoire de l'humanité prouve que les peuples qui reprennent la main sur leur récit, qui osent rêver et agir collectivement, changent la trajectoire de leur destin. Songeons à l'Inde qui, après l'indépendance, a misé sur la science, la technologie et le cinéma pour affirmer sa présence mondiale. Pensons au Brésil qui a imposé sa culture à travers la musique et le sport. L'Afrique, à son tour, doit s'imposer comme force de proposition, d'innovation, d'unité et de créativité. Cela passe par des actes simples et quotidiens. Parler sa langue, soutenir ses créateurs, consommer local, transmettre l'histoire vraie à ses enfants, s'engager dans la vie associative et politique. Défendre l'intégrité de ses terres et de ses ressources. Chacun, à son échelle, peut être l'auteur d'une page nouvelle, car il n'existe pas de petite action quand il s'agit de bâtir un avenir commun. La graine plantée aujourd'hui portera fruit demain. Le défi que nous lançons aujourd'hui à la jeunesse, aux femmes, à la diaspora, à chaque leader et à chaque citoyen est clair, ne laissons plus personne écrire notre histoire à notre place. Refusons le silence, combattons l'oubli et construisons ensemble une Afrique fière, forte, solidaire et souveraine. L'Afrique n'a pas vocation à être périphérique. Elle doit devenir le cœur battant d'un monde multipolaire, respecté pour son génie, sa résilience, sa diversité et son humanité. Osons le rêve, transformons-le en réalité. C'est maintenant et c'est ensemble que nous devons tourner la page de la résignation et ouvrir celle de la puissance africaine retrouvée. Qui écrit votre histoire écrit vraiment votre avenir. Alors à nous de prendre la plume.